Chose promise, chose due. Je vous ai dit hier que j'allais recevoir l'honorable Mike Mukeba Nkosso, élu de Lingwala. Il siège à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, dirigée par Godem Boy. L'actualité au niveau de notre corporation reste dominée par la double invitation de Peter Tiani, d'abord au CESAC où il a été invité par le bureau dirigé par Christian Boussimbe pour présenter ce moyen de défense après la plainte déposée par l'honorable Lambert Mende en sa charge. Peter Tiani est aussi invité le même jour, à la même heure, au niveau de l'Union nationale de la presse du Congo pour présenter également ses moyens de défense, toujours après une plainte déposée par le même précité honorable Lambert Mende Omalanga. Qu'est-ce qui s'est passé finalement entre, d'un côté, une institution d'appui à la démocratie appelée Conseil supérieur de la communication et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui est quand même une structure de régulation mise en place par l'État pour prendre en charge tout ce qui concerne les contenus diffusés par le média, et notre propre corporation, la structure qui s'occupe cette fois-là de l'autorégulation Union nationale de la presse du Congo. Un jeu de correspondance a déjà commencé hier, juste après l'invitation de Peter Tiani par le CESAC. L'UNPC a aussitôt réagi pour demander au CESAC de ne pas empiéter les compétences et les attributions qui sont reconnues à l'UNPC. La réaction du CESAC s'est fait toujours attendre. Nous allons assister dans les minutes ou les heures qui suivent ou le jour qui suivent à la mise en circulation de la réaction du CESAC. Mais entre-temps, les langues se délient. Le CESAC a-t-il compétence d'inviter le professionnel des médias, on va dire les journalistes, pour les écouter, les entendre et les sanctionner? Tout ça, vous allez le savoir dans cette émission que nous réalisons ce jour. Situation dans la ville de Kinshasa. Il a plu aujourd'hui abondamment. Toute la nuit pratiquement, il y a toujours un peu de dégâts, mais au moins nous allons mettre un focus sur l'évolution des travaux de construction du grand marché de Kinshasa, communément appelé Zando. À quel niveau on en est? Le député provincial Mike Mukeba, qui est quand même membre de l'organe délibérant de la ville de Kinshasa, va nous entretenir pour nous éclairer par rapport à l'évolution de ces travaux et le délai prévu pour la fin de ces travaux. Où en sommes-nous? Toutes ces questions trouveront les réponses tout au long de cette émission. On a promis métro Kinshasa. Est-ce que ça évolue finalement? Les Kinois vont-ils découvrir cette merveille de métro Kinshasa? Est-ce que le marché a été déjà conclu? Tout ça, c'est dans cette émission. Il y a toujours des polémiques dans la vie de Kinshasa. Cette fois-ci, ce n'est pas l'honorable Mike Mukeba qui a des problèmes avec la commission de sages de l'Assemblée provinciale. L'on citerait Eric Boukoula qui a remplacé Jikoko Mulumba, élu vice-gouverneur aux côtés de Jasmine Ngobila. Il s'agirait d'une affaire de frais de lecture qui aurait été touchée par son titulaire frauduleusement selon certaines sources médiatiques. Qu'est-ce qui se passe finalement autour de cette affaire? La commission de sages de l'APK a fait même une communication pendant que les élus provinciaux sont allés en vacances. Tout ça, nous allons nous interroger sur la régularité de ces actes et comprendre un peu ce qui s'est passé entre Eric Boukoula et son titulaire Jikoko Mulumba. Est-ce que c'est une affaire hautement politique de concurrence sur terrain? On apprend de certaines sources qu'Eric Boukoula serait en train de gagner du terrain à l'insu de son titulaire, qui n'apprécie pas du tout le fait que son suppléant puisse mener des actions de terrain sans qu'il n'ait reçu l'autorisation de son titulaire. Tout ça sera expliqué dans cette émission. Voilà. Évolution du processus électoral en République démocratique du Congo. Les opérations d'enrôlement et d'identification ont été lancées au mois de décembre. Où en sommes-nous avec les enrôlés? Il y a quand même beaucoup de couacs, des machines qui tombent en panne, des personnels qui ne sont pas assez qualifiés.
Le délai court très vite. Denis Kadima a rassuré que tout va bien ou tout irait de mieux en mieux. Sauf que s'il y a de retard, ces retards seront rattrapés. Au cas où il y aurait des retards dans la première zone opérationnelle des enrôlements, est-ce que cela pourrait entraîner un retard dans l'exécution du calendrier mis en place ou publié par Denis Kadima? Et s'il n'y a pas élection, comme le disait sur ces plateaux un confrère et éminent confrère Gauthier Sey, qui d'après ses prophéties, pas comme les prophéties de Denis Lessi, il n'y aura pas élection en 2023. Qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas élection? Les acteurs politiques vont-ils aller pour dialoguer, se partager des postes et permettre à Félix Tshisekedi de gagner des 3 ans de plus avant d'organiser les élections qui pourront probablement soit le reconduire ou soit le mettre de côté? Je reçois pour vous, comme promis, honorable Mike Moukeba Inkosso. Honorable Mike Moukeba Inkosso, bonjour. Bonjour Patrick Locala. Comment allez-vous? Oui, Dieu garde ses enfants, toujours, comme je l'ai toujours dit. C'est Dieu qui garde le Congo, c'est la providence qui protège le Congo. Un peu comme Dieu garde la faune et la flore. Sinon, si nous avions espéré que Félix Tshisekedi organise l'État pour protéger le Congolais, nous en serions déjà à la disparition du Congo de la planète, de la carte du monde. Très bien. Comment se passent les vacances parlementaires? Nous sommes en pleine vacances depuis le 30 décembre. Personnellement, je suis en train de travailler sur des édits. J'en prépare 2 ou 3, des propositions d'édits. Et sur certaines questions de contrôle parlementaire, vous savez qu'à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les initiatives liées au contrôle parlementaire sont tout le temps, n'aboutissent pas souvent, étouffées, sauf peut-être si c'est des initiatives fantaisistes négociées au préalable. Mais quand c'est des initiatives sérieuses, Godin Pouilly trouve toujours de prétextes pour court-circuiter l'initiateur et alors le président Godin Pouilly empêcher que les ministres viennent répondre. Vous savez, il y a eu un ministre ici qui a été interpellé pour l'affaire de cambriolage de 500 000 $ à la division urbaine de Kinshasa, le ministre provincial des Finances et Économie. Et cette interpellation s'est terminée en eau de boudin. Tengue Telito a été interpellé, il a pris 2 mois à son aise. À un moment donné, alléguant même qu'il allait d'abord rendre visite à sa famille dans le Congo central. Et puis bon, la dernière fois qu'il a été interpellé, il n'a pas répondu. C'est en fait des contrôles parlementaires arrangés. Ce sont ces contrôles-là qui passent. Très bien. Dernier cas, c'est la question d'actualité. Oui, attendez, si nous allons suffisamment. Oui, attendez, nous allons suffisamment aborder les questions relatives à la vie de Kinshasa. Je vous sollicite de suivre un élément qui va vous intéresser. On va savoir si ce qui est dit dans cet élément est vrai ou est faux. Ça sera après avoir suivi cet élément que Derrick Lunkeba va nous balancer. Derrick Lunkeba, balancez-nous cet élément et puis nous allons nous retrouver juste après. Kanisa Liboso Ram. Kanisa Lokuta, ya carton ya soso ikiti 10 $. Kanisa Lokuta ya billet avion 50 $. Kanisa Lokuta ya passeport 90 $. Kanisa première, deuxième, troisième confinement forcé sans ba mesure oyo ya kuaccompagner yango. Kanisa Ngobila Nazando. Kanisa 1017 conseillers mikilistes na présidence oyo babandaki ko toucher na fin du mois 27 000 $. Kanisa état de siège. Kanisa ba embouteillage ya mikolo oyo. Kanisa promesse ya Allemagne d'Afrique. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier.
Félix. Mukeba Nkosso, votre réaction? Ouais, je voudrais ajouter à la vidéo qui a été balancée tout à l'heure, appeler le Congolais, appeler les Kinois, Bokani Sapé, Fondation Godem Poyi, na 2 650 000 $, ou le gouvernement central pour na bopeto à Kisasa. Wana, Bokani Sapé, Fondation Godem Poyi. Bokani Sapé, Yemoko Godem Poyi, na statut Oyo Eleka, na Assemblée provinciale, na 3 heures du temps. Il existe statut Oyo, il y a métro de Kinshasa, escroquerie mon nene. Bokanisa Godem Poyi, pour na métro de Kinshasa. Bokanisa. Alors, je crois que cette vidéo-là dit tout sur le bilan de Félix Tshisekedi. Il n'y a pas de manipulation là-bas? Non, mais écoutez, cette vidéo pose des questions pertinentes. RAM, les recettes, elles ont été affectées à quoi? Même si elles ont été affectées à des besoins qui peuvent être démontrés sur la place publique, mais au départ, cette taxe elle-même est illégale. Et que d'ailleurs, c'est la RPTC qui l'a prélevée, la RPTC qui n'a pas qualité en la matière. Elle est illégale. La question de poulet, les prix devaient baisser des denrées de première nécessité. Où en sommes-nous? Du poulet a été promis et du chanchard au quinoa ici pour une bonana. 6 millions de $ ont été décaissés. Ce poulet-là n'est jamais venu. Ce chanchard-là n'est jamais venu. Les billets d'avion, à la limite, ils peuvent se targuer qu'ils ont quand même baissé le prix. Ils ont baissé le prix, mais quelle est maintenant la qualité de voyage à l'intérieur du pays? Le prix déjà évolué. Hein? Oui, oui. Ce n'est plus le même prix. Ce n'est plus le même prix. Nous ne sommes plus. La dernière fois que j'ai pris l'avion, j'ai payé 233 $. Pourtant, il y a un an, je crois, nous étions à 158 $. 250. Donc on a pris le même vol. Ouais, nous sommes en train donc de revenir au prix d'avant. D'avant. Et alors, la qualité maintenant de voyage à l'intérieur, est-ce que Félix Tshisekedi lui-même peut se rendre compte de ce qui se passe? Vous ne savez pas quand prendre votre vol. Les vols sont régulièrement annulés. Si ce n'est pas que des gens commencent à se presser pour embarquer à l'avion comme s'ils couraient derrière un foula-foula. Ce que nous vivons est dramatique. Il y a certaines grandes villes, plusieurs grandes villes du pays qui ne sont pas liées directement, où il n'y a pas de liaisons aériennes directes. Quelqu'un qui est à Kisangani pour atteindre Lubumbashi, pour descendre à Lubumbashi, est obligé de passer par Kinshasa et Lubumbashi. Vous vous rendez compte de ce que ça coûte? Comme nous parlons de 258 $, alors allez-y comprendre, 258 $ pour Kinshasa, et alors encore 250 $ de Kinshasa à Lubumbashi. Non, des questions pertinentes et le bilan est là. Et d'ailleurs, moi je l'ai toujours dit, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui nous facilite à nous, l'opposition, la tâche autant que Félix Tshisekedi. Félix, vous facilitez la tâche? Oui, nous n'aurons même pas à battre campagne. À quel niveau Oui, mais il travaille contre son propre pouvoir. Les déclarations telles que celles qui sont sorties de la bouche de Bifor Bissédélé. Vous y revenez encore sur la Vous croyez qu'après de telles déclarations, Félix peut obtenir une seule voix à l'est de la République démocratique du Congo, vous pensez? Il peut déjà oublier Et l'Est. même les compatriotes de l'Ouest et du Centre, voyez-vous comment ils vont réagir quand un chef d'État demande à un émissaire à lui d'aller proposer à son homologue de devenir le courtier des matières premières congolaises. Vous vous rendez compte un peu? Donc, Denis Sassou Nguesso, puisque nous sommes, c'est une hypothèse, en conflit avec lui, dit, pour faire la paix, je vous propose de m'aider à vendre mon portable. Et comment allait-on payer Kagame? Sur quelle base? C'est deal qui a été conclu et qui a conduit les pays à la crise. Plus loin, Bifor Bissédélé parle des intérêts obscurs qui ont venu perturber ces deals de départ. Mais oui, ça ne pouvait être perturbé par des intérêts obscurs parce que le deal lui-même était obscur. Il était obscur. C'est quoi ce marché quand il dit win-win? Qu'est-ce que le Rwanda mettait dedans? Même pas le Rwanda. Et vous avez vu à quoi ça a conduit? À la raffinerie d'or à côté, à la frontière. Donc, malin qu'il est, Kagame en a profité pour installer une raffinerie d'or chez lui et donc créer de l'emploi chez lui avec de l'or qui vient du Congo.
Et c'est en fait aussi dans la même logique que les Rwandais venaient de proposer de nous construire des maisons ici chez nous. On a refusé. C'est l'opinion, c'est l'opinion publique qui a exercé des pressions sur le régime. Le régime était favorable. Le régime a dû reculer parce que le peuple de Goma a dit ça ne passera pas ici. Et vous savez qu'à la même période qu'il était convenu que des policiers rwandais viennent sur le sol congolais pour sécuriser les citoyens congolais. Vous connaissez cette histoire. Donc voilà où ça nous a conduit. Très bien. Alors face à un tel régime, je crois que la tâche pour nous est facile. Donc nous viendrons... Il n'y aura plus de Félix après les élections. Nous viendrons ramasser ces pouvoirs. Il va rejoindre Joseph Kabila au club, les anciens présidents. Oui, ça c'est vraiment... Alors, il n'y a pas que ça. Je crois que la situation aussi sur terrain a beaucoup évolué par rapport à la dépréciation du franc congolais face au dollar. Nous avons sélectionné quelques images des cambistes, d'Eric Lunkeba, balancer ces photos. Voilà, $1 se négocie actuellement à 2200, soit 220, soit 205, soit $260 américains, avec des conséquences sur le pouvoir d'achat de la population. Qu'est-ce qui se passe finalement? À un moment donné, on a eu comme l'impression qu'il y a eu stabilité dans l'inflation. Les francs congolais, à un moment donné, n'étaient plus en train de se déprécier. Mais là, on est en train de connaître quand même une vitesse vertigineuse. Qu'est-ce qui se passe finalement? Ce qui est clair, c'est que c'est dû à la surliquidité, ça c'est vraiment clair. Et il faut aller chercher, sinon pas recourir dans l'entretemps à la planche à billets. Par le passé, ils ont fait tourner la machine et injecter davantage des francs congolais. Et quand vous les injectez davantage comme ça sur le marché et que dans l'entretemps, il n'y a pas assez de biens de consommation et que vous ne produisez rien et qu'il y a moins de dollars sur le marché, qu'est-ce que ça fait? Ça nous conduit à la dépréciation. Je crois qu'il faut poser la question. Je n'ai pas d'explication à donner parce que je n'ai pas des informations. Vous savez que c'est des informations du domaine du public, mais qui ne sont pas mises à notre position, à notre disposition. Il faut aller poser la question à la dame qui a été vantée ici, à la tête de la Banque centrale du Congo. On n'est qu'à la deuxième semaine de 2023 et j'ai comme l'impression que la situation de ce côté-là de la dépréciation va très 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 vite. Je ne sais pas comment les Congolais vont s'en sortir, mais au moins, voilà la situation. Chaque fois, nous allons vous ramener les éléments des terrains pour que vous appréciez, pour que nous analysions ensemble. Honorable Mike Mukebai, on revient sur la ville de Kinshasa. Vous nous avez promis de construire un marché central, moderne, ultra moderne. Vous faites partie du pouvoir de la ville de Kinshasa parce que vous êtes député provincial. Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que c'était une arnaque? Je n'ai jamais formulé cette promesse, ni moi encore participé la ville, vous faites partie de la ville? Non. Je suis un député de l'opposition, je suis tout petit sur mon banc, de gauche, et j'ai subi comme les Quinois et les mauvais choix de politique publique de Jean-Denis Ngobila. Et en ce qui concerne les marchés centrales, je n'attribue pas la responsabilité à Ngobila seul, mais aussi et surtout à Félix Tshisekedi. C'est lui qui avait fait la descente sur les sites au marché central. Quelle est la part de Félix Tshisekedi dans cette affaire? C'est lui qui avait donné le go de la démolition. C'est lui qui est venu, qui a demandé à Hassan d'oublier ses magasins. Pourtant, il y avait un litige, et ce litige demeure sur le magasin avec un jugement du Conseil d'État qui protégeait le magasin d'Hassan. Donc, demain ou après-demain, Hassan va nous traire en justice et nous allons payer des dizaines de millions de dollars ici. Voyez-vous, c'est Félix qui a fait le déplacement. Et pour voir combien ça a été aberrant, la démarche, Félix Tshisekedi fait la descente et c'est dans les 48 heures qui ont suivi qu'il décide de mettre en place une commission au niveau de la présidence, je crois une commission bipartite ou tripartite, en tout cas où il y avait des conseillers de Félix Tshisekedi, l'hôtel de ville et peut-être une troisième partie. Et cette commission n'a jamais rendu ses conclusions. Comment vous pouvez effectuer une dépense de descente et dire allez-y, démolissez et mettre en place une commission 48 heures plus tard? Pourtant, la commission aurait dû venir en amont. Félix Tshisekedi porte une grande responsabilité sur la démolition du marché central. Comment a-t-on pu penser et exécuter la démolition sans prévoir un programme, un projet alternatif? Posez-vous un peu cette question. Comment a-t-on pu se dire, nous allons démolir? Mais
En contrepartie, il n'y avait pas de projet alternatif. J'entends Ngobila chaque fois faire des promesses que c'est demain, c'est après-demain. La simple question la plus banale à poser à Ngobila, c'est que cette entreprise que vous présentez comme la contractante, Sogema, elle loge où? Elle est domiciliée où? Une entreprise qui gagne un marché de cette ampleur s'installe sur place ici. Si elle n'ouvre pas ses locaux à elle, du moins, elle ira domicile dans un cabinet d'avocats. Une représentation, par exemple. Elle est où cette entreprise? Une adresse. Je remarque. L'entreprise n'a pas d'adresse. Je remarque que ces informations qui sont données, c'est en fait de la propagande, accompagnée par certaines presses contre-rendistes, qui se contentent de ce que le gouverneur dit. Qu'est-ce qui n'a pas été présenté au Kinois ici sur ce projet marché central? À un moment donné, une maquette. Je me suis interrogé sur la capacité de journalistes d'appréhender les questions qu'ils traitent. Je me suis interrogé, je ne vais pas les citer. C'est une presse à la petite semelle. Je suis désolé de le dire ainsi. On vous présente une maquette et vous la brandissez au public comme quoi que ce sera ça, le marché. Mais ce qui est fondamental dans la construction d'un édifice, ce n'est pas une maquette. La maquette est un élément de marketing, d'image. C'est pour attirer, faire de l'attraction sur le public qu'on présente une maquette. Tous les bâtiments qui sont en ville ici ont été construits avec une maquette à l'appui. Non. L'élément fondamental dans l'édification d'un bâtiment, c'est le plan. Que toi, tu ne peux pas lire, que moi, je ne peux pas lire. Que seul un connaisseur peut lire. C'est des tracés ainsi de suite. Jamais un plan n'a été présenté. Mais la presse a parlé de cette maquette. Et chaque fois qu'il y a un peu de bruit autour du marché central, Ngobila nous sort un tour dans son chapeau. Une fois, il a amené ici des individus présentés comme les responsables de Sogema. Ces individus-là, depuis, ont disparu. C'est toujours ainsi. Mais ça, je peux assurer le Kinois qu'il n'y a rien sur le marché central. Remarquez, quand je vous dis que les rapports, les contrôles parlementaires sont inopérants à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est dans tous les sens. C'est d'abord en tant qu'initiative, difficile de la conduire, et par la suite, même quand des initiatives sont conduites, quand vient le moment d'appliquer, d'exécuter les recommandations de l'Assemblée, les résolutions de l'Assemblée, Ngobila s'en fout complètement. Je vous présente ces rapports. C'est un rapport parlementaire de 2020 sur le marché central de Kinshasa. Et ce rapport a émis des formules de recommandations. Des recommandations à l'endroit de l'exécutif de la ville de Kinshasa. Toutes ces recommandations sont restées lettres mortes. Aucune n'a été exécutée. Et pas de suivi par la suite. En tout cas, ce n'est pas une préoccupation pour Godin Poyi. Entre autres recommandations, on dit création d'une commission mixte, tripartite, assemblée. Je vous dis bien, c'est en juin 2020. Juin 2020, s'il vous plaît. Après ces manifestations qui avaient conduit à mort d'homme au marché central. Création d'une commission tripartite, assemblée provinciale, gouvernement provincial, et SAFECOM. SAFECOM, c'est la fameuse société de Hassan Mourad. Dans cette commission chargée de l'évaluation générale de l'exécution de la convention de concession liant la ville de Kinshasa à la société SAFECOM. Respecter. Donc, l'Assemblée provinciale reconnaissait que ces marchés avaient été donc attribués de manière irrégulière. Et donc, a recommandé à la ville de Kinshasa de respecter la procédure légale en matière de passation de marché public pour la réhabilitation du marché central de Kinshasa. Troisième recommandation, transmettre toutes affaires cessantes, c'est bien dit ici, toutes affaires cessantes, à la représentation provinciale, les plannings des travaux de réhabilitation et de modernisation du marché central de Kinshasa. Ça n'a jamais été fait. Et par la suite, il y a une année, si je ne m'abuse, ou l'année dernière, mon collègue élu de Kalamou, Géry Dikala, UDPS, a pris la parole et a demandé à ce que Godin Poyi s'adressa à Gentini Ngobila pour qu'il nous envoie le contrat, qui lie la ville à la société contractante. Et vous savez, en la matière, ça, Godin Poyi, c'est faire le show. Séance tenante, il dit, je viens d'instruire mes services, ils m'ont munité la lettre et l'ont amené ici pendant que je suis en train de présider la plénière. J'ai signé cette lettre-là pour demander à Ngobila de nous envoyer le contrat. Ça n'a jamais été suivi des faits. Jamais. Jamais, plus jamais on en a parlé à l'Assemblée.
Voyez-vous la situation du marché central? Donc, aucun a détiré les conséquences. À ce niveau, le marché, les travaux n'ont pas évolué. Il y a une image. Non, il n'y a pas eu de travaux. Quand vous parlez d'évolution, c'est que les travaux ont commencé un jour et par la suite se sont arrêtés. Il n'y a jamais eu de travaux. Après démolition. Avant Zapatortu. Il n'y a jamais eu de travaux. La démolition qui a été faite là. Voilà, l'image est là. La démolition qui a été faite là, a été conduite. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Posez-vous la question, c'est quels engins qu'il y a là-bas? Je n'en sais rien. Ça ressemble à un terrain de football en construction. Voyez-vous? Ouais. Et la démolition elle-même, elle a pris une année, peut-être même plus. Et les débris de démolition, ils sont partout ici. Je suis allé sur une avenue à Binza, comment ça s'appelle ça? Ah, c'est quelle Binza ça m'échappe là. Mais cette avenue est complètement obstruée avec des débris du marché central. Il s'est fait qu'un mandataire provincial ici a décidé de prendre ces débris et aller les jeter là-bas. Mais il fallait après faire passer un tank pour remblayer. Mais les tanks n'est jamais passé, donc difficile que des véhicules passent sur cette avenue. C'est une avenue importante dans un des quartiers de Binza là-bas. C'est cela la triste réalité. C'est ça. Il n'y a pas que ça. On considère que c'est un projet, à mon humble avis, mort-né, selon les analyses de l'honorable Mike Mukeba Nkosso. Il y a un autre projet. Non, ce n'est pas selon mon analyse, ce sont des faits. Ouais, mais les faits il n'y a rien à analyser ici. Les faits sont là. Le marché central a été démoli. Une promesse a été faite sur la date de fin des travaux. Et remarquez là où depuis le début, Jean-Denis Ngobila n'a jamais été sérieux. Il donne la date de fin des travaux. Mais vous ne pouvez pas donner la date de fin des travaux si vous ne donnez pas la date de début des travaux. Il y a une date de début des travaux, la durée des travaux et enfin la fin des travaux. Il a dit, bon, la construction du marché se terminera avant 2023. Nous y sommes, 2023, rien n'a été entrepris. Donc c'est très grave. On va voir la suite de ces travaux qui n'ont pas encore commencé, honorable Mike Mukeba. Il n'y a pas que ça. On ne va pas revenir sur les Elenguesa. C'est le cas typique. Hein, les Elenguesa à venir, je crois... Elenguesa qui a englouti énormément de fonds en provenance et du gouvernement central et du gouvernement provincial lui-même. Quand vous entendez Ngobila parler de Elenguesa, il vous dit toujours c'est une avenue qui traverse 6 communes. En fait, c'est pour vous impressionner avec ce nombre de 6 communes. C'est une avenue qui mesure à peine 6 km. Ça fait 4 ans que le chantier n'est toujours pas terminé. 4 ans. Donc, il n'existe pas un seul chantier, je ne parle pas des travaux de réhabilitation, un chantier ouvert sur un projet nouveau, il n'existe pas un seul chantier conduit par Ngobila, bouclé et livré à la ville de Kinshasa. Il n'en existe pas un seul. Espérons que d'ici la fin du mandat, il y aura quelque chose. On va rester pessimiste. Ce qu'il n'a pas pu faire 4 ans. Il y a un autre projet. Vous le voyez le réaliser en moins de 12 mois. Il y a un autre projet qui a impressionné les Kinois. C'est que nous avions toujours vu dans les films ou ailleurs, Métro Kinshasa. Où en sommes-nous? Voilà, c'est l'escroquerie du siècle. Encore une fois. Non, ça c'est l'escroquerie. Métro de Kinshasa, c'est l'escroquerie du siècle. Métro de Kinshasa est un projet porté par une société d'économie mixte. Cette société est constituée de 3 actionnaires, 3 associés. Vous avez une entreprise privée appelée TCC, Transconnection Congo. Vous avez la ville de Kinshasa, représentée donc par l'Hôtel des Villes. Vous avez l'ex-ONATRA. Cette société, dont voici les statuts, qui ont été avalisés à l'Assemblée provinciale. Il faut soulever un peu. Avalisés à l'Assemblée provinciale. Très bien. Ces statuts nous ont été apportés un jour à 14 h et à 17 h. Les débats étaient bouclés et les statuts étaient validés. Vous vous rendez compte d'un projet aussi important et dont les statuts sont validés en 3 heures d'examen. Il nous fallait avoir accès à bien des documents. Il nous fallait nous assurer de la viabilité des Transconnection Congo. Il nous fallait nous assurer que l'ONATRA était bien impliqué via l'approbation de la ministre du portefeuille. Il fallait nous assurer que des études de faisabilité avaient été menées en amont. Rien de tout cela n'a été fait. Ces statuts ne sont même pas pensés au niveau de la commission ECOFIN, ont été directement discutés en plénière en 1 heure, le temps que le ministre demande 1 heure
pour préparer la réponse. Et dans les 60 minutes qui suivaient, ces statuts avaient été donc approuvés. Donc, l'Assemblée provinciale a donné autorisation à cette société de fonctionner. Mais allez-y voir à quoi ressemble cette société. D'abord, l'ONATRA. Est-ce qu'elle existe? L'ONATRA, non. C'est une société, en fait, qui repose sur du vide. D'abord, l'ONATRA. L'ONATRA n'a pas été impliqué. Ses mandataires de l'époque me l'ont dit, me l'ont confirmé. L'ONATRA a reçu une délégation de Transconnexion Congo qui a engagé des discussions et qui est partie. La ministre du portefeuille a-t-elle donné l'autorisation? Non. Parce que l'ONATRA a pour actionnaire majoritaire et unique l'État congolais. Donc pour que l'ONATRA participe à une société, prenne des parts quelque part, il faut l'autorisation de la ministre qui n'a jamais été accordée. Transconnexion Congo, qu'en est-il en réalité cette entreprise-là? Allez-y, j'appelle tous les Kinois, tous les Congolais en ce moment-là, faites le même exercice que moi j'ai effectué à maintes reprises. Allez dans Google, tapez, vous savez quand vous allez dans Google, aujourd'hui vous tapez le nom d'une entreprise, vous avez son portail qui vous renseigne sur l'adresse, le numéro de téléphone de l'entreprise, ses réalisations passées. Mais allez-y dans Google, tapez Transconnexion Congo, rien sur son portail. Il n'a même pas, l'entreprise n'a même pas de portail, pas de numéro de téléphone. C'est cela, Transconnexion Congo. En 2021, cette entreprise s'était déclarée entreprise en difficulté, n'avait payé pour impôt sur bénéfice que 250 000 francs congolais, s'il vous plaît, et 30 000 francs d'impôt sur le revenu professionnel. C'est tout ce que cette entreprise avait payé à l'État en 2021. Et en 2022, vous l'impliquez dans une société de communistes supposée brasser des dizaines, des centaines de millions de dollars. Allez-y au journal officiel, le Transconnexion Congo n'est pas répertorié. N'est pas répertorié au journal officiel de la République démocratique du Congo. Et vous savez la blague, je vais vous raconter une anecdote. Cette entreprise était déjà venue proposer ses services à l'époque d'André Kimbuta. Et André Kimbuta avait décliné l'offre. Kimbuta avait décliné l'offre? Oui, après... C'était pour quelle raison? Après une mission de contrôle en compagnie de ces responsables de cette compagnie en Pologne, il a été établi que c'est des simples commissionnaires et même pas des commissionnaires sérieux. Des simples commissionnaires. Et je vais vous raconter une anecdote. Ouais. Le jour où ces statuts sont présentés, l'un des responsables de cette entreprise est dans la salle et parmi nous, donc il y a un député qui demande la parole, qui a des avis à émettre sur ces statuts, et il voit un message qui tombe sur son téléphone. C'est l'un des responsables de l'entreprise qui est au fond de la salle, qui lui dit « Viens, tu te rends compte un peu? Oh là là. Tu te rends compte un peu? C'est cela la triste réalité. Et dans cette société d'économistes, qui est l'actionnaire majoritaire? C'est Transconnexion Congo. Mais quels sont ses apports réels? Parce que le capital social n'est que de 20 000 $. Donc c'est pour avoir apporté 13 000 $ que lui est associé majoritaire. Alors que l'ONATRA est supposé avoir apporté ses infrastructures ferroviaires. Sur papier, hein? En réalité, ça n'a jamais été fait. Parce que le jour où les cheminots de l'ONATRA apprendront que le rail ne leur appartient plus, qu'il a été attribué à une fameuse société de communistes, il va y avoir des grèves interminables ici. L'ONATRA est actionnaire minoritaire. Vient en troisième position, l'hôtel de ville, deuxième actionnaire. Mais qu'est-ce que Transconnexion Congo a apporté réellement? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'une entreprise a été créée frauduleusement et tous savaient qu'ils pouvaient très vite obtenir le cutus de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et comme ça, avec ces cutus, commencer à aller lever des fonds. En fait, c'est des commissionnaires. Ils ont maintenant l'autorisation de fonctionnement qui a été accordée par la ville de Kinshasa, donc par l'Assemblée provinciale. Donc c'est avec ça, c'est leur sésame maintenant pour ouvrir des portes et aller lever des fonds. Et vous voyez des bailleurs sérieux investir des fonds dans un tel projet? Où sont, la question fondamentale, où sont les études de faisabilité? Vous savez ce que ça demande? L'élargissement du réseau ferroviaire, ainsi de suite. Ça va aller avec l'expropriation des riverains. Tout autour, c'est des centaines, des dizaines de millions de dollars à décaisser pour l'indemnisation de ces riverains-là. Ça a été prévu où?
J'ai parlé à l'époque avec Gabin Lulendo. Ah ben, celui-là, je lui rends une fière chandelle. Il m'a expliqué que ça demandait des études de faisabilité de gros volumes. Que ça allait prendre une année et 6 mois. Rien que pour les études de faisabilité. Vous savez qu'ici, le tracé des rails a été envahi à plusieurs endroits par des habitations. Et il faut alors réouvrir ce tracé des rails. Voyez-vous ce que ça va coûter? Métro de Kinshasa. À quel niveau se trouve les Ça, c'est l'escroquerie du siècle. Et la dernière fois, j'ai entendu, qui c'est, Nicolas Kazadi, celui-là, mon Dieu, promettre qu'il allait décaisser 20 millions de dollars pour ce projet. 20 millions de dollars pour servir à quoi? Dites-le aux Congolais à Nicolas Kazadi. Parce que vous mettez 20 millions de dollars dans un tel projet, c'est que vous les mettez dans un gouffre d'argent. C'est dans un tonneau sans fond, un tonneau de Danaïde. Ils vont servir à quoi les 20 millions de dollars? Ils ne suffiront même pas pour l'étude de faisabilité. Heureusement que j'apprends, semblait-il, qu'une décision a été prise, que ces fonds ne seront pas décaissés, mais dans l'entretemps, 1 million de dollars décaissés pour payer les prestations de je ne sais qui, responsable du BCECO. Pour avoir fait quoi? Responsable du BCECO. Et c'est l'occasion ici de revenir sur l'existence du BCECO qui est illégale. Les BCECO était une structure provisoire créée à la demande des bailleurs. Les bailleurs ont dit, nous arrivons au Congo, il n'y a pas de structure par laquelle passe la passation des marchés. Nous voulons voir clair quand nous donnons des fonds. C'est comme ça que le BCECO a été créé à titre provisoire en attendant la mise en place de ce que nous appelons l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics et de tous ses dépendants, dont la Direction générale des contrôles de marchés publics et les directions provinciales des contrôles de marchés publics. Il est bien dit dans la loi qui crée l'AMP, sitôt que l'AMP sera mise en place, il faudra dissoudre les BCECO. Augustin Matata ne l'a pas fait et Félix Tshisekedi aujourd'hui non plus. Et regardez que toutes ces structures liées à la Direction générale des contrôles de marchés publics sont inopérantes. La Direction de contrôle des marchés publics de la ville de Kinshasa n'existe pratiquement pas. Puisque, comme vous le savez, Félix n'a pas besoin de ces structures-là, lui préfère les gré à gré. Même au-delà, même au-delà du plafonnement légal. Quand les gens disent que le gré à gré est autorisé, mais par exemple, pour ce qui concerne les provinces, quand vous allez dans la loi sur la libre administration des provinces, le gré à gré ne peut pas dépasser les 95 000 francs congolais, soit quelques 42 ou 42 500 dollars. Mais allez-y voir ce qui se passe avec Ngobila. Sur le 33 marchés publics, je vous parle des statistiques qui nous ont été présentées l'année passée par le ministre provincial des Finances, sur le 33 marchés conclus publics, ici dans la ville de Kinshasa, 32 l'ont été dégradés. 32 sur 33. Donc, au profit de l'enrichissement personnel des individus. Très bien. À quel niveau se trouvent les projets Kin Métro? Nous, c'est un projet qui n'existait pas. Il n'y a plus rien. Nous, c'est un projet qui n'existait pas, sauf dans les réseaux sociaux. On nous a vendu du vent. Sauf dans les réseaux sociaux. Sauf dans les réseaux sociaux avec des images d'emprunt. Très bien. Vous parlez de on va évoluer. Vous parlez de Kinshasa Bopeto. Ouais. Moi, j'étais à Lubumbashi il y a plus d'1 an. J'ai entendu des gens tambouriner ici que ben voilà, Ngobila a amené des engins pour assurer l'assainissement. Les engins qui sont venus des camions de couleur blanche ici, aucun de ces camions-là ne roule. Il y a quelques mois, j'ai retrouvé ce camion-là. Ça ne roule pas, pourquoi? Ben, c'est des camions amortis. Ça ne roule pas. Je les ai retrouvés tout autour de l'hôtel de ville. J'ai interpellé Gécoco, les fameux évacueurs d'épaves. J'ai dit, mais vous évacuez les épaves partout. Mais il y en a tout autour de l'hôtel de ville. Parce que vous parlez toute poussiéreuse. Attends, je termine. Ouais. Le lendemain, je suis repassé par là. Ces camions-là n'y étaient plus. Je ne sais pas où on est allé les stationner. Mais allez-y voir. Si jamais Ngobila n'a pas encore déplacer les engins balayeurs. Allez-y voir, les engins balayeurs tout petits comme ça, en vitre qui étaient venus. Vous les avez déjà vus à l'œuvre dans la ville de Kinshasa? Non, ils sont stationnés dans l'enceinte de l'hôtel de ville. Dans l'enceinte là. Donc l'enceinte de l'hôtel de ville a été transformée en entrepôt. Vous vous rendez compte un peu? Aucun de ces engins n'a roulé. Les vieux engins, eux, on ne sait pas où les entreposer. Ils sont entreposés à la place Wenge, à Gombe. Et c'est sur place même qu'ils sont réparés. Donc il y a un garage en plein air là. Très bien, parce que vous parlez de Gécoco Mulumba, il y a
une polémique, je ne sais pas si je peux appeler ça un conflit, entre lui, Jekoko Mulumba, et son suppléant, la commission de sages de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a même entendu, je crois, les deux personnes citées, Eric Boukoula, qui a pris la place de Jekoko Mulumba à l'Assemblée nationale provinciale parce que celui-ci est élu vice-gouverneur. Honorable Mike Moukebaï, nous n'avons pas beaucoup d'infos sur ça. Je voudrais que vous puissiez éclairer l'opinion. Qu'est-ce qui s'est passé réellement entre Jekoko Mulumba et Eric Boukoula? Il s'agit d'un litige lié au partage des revenus des émoluments et autres dus des députés. C'est bien Eric Boukoula qui est député aujourd'hui. Jekoko a été élu vice-gouverneur et il est parti. Ils ont été entendus au comité des sages. Il n'y a pas de prétention. Tous les deux. Il n'y a pas de prétention à faire valoir de la part de l'un et de l'autre. Il y a des droits à respecter, des droits qui reviennent à Eric Boukoula. Ça, c'est vraiment clair. C'est vraiment clair, il n'y a pas à discuter. Voilà quand je vous dis chaque fois que le règlement intérieur est souvent violé, on me dit non, il exagère, il accuse. Nous sommes en période de vacances. Bien avant d'aller en vacances, les deux ont été entendus, en tout cas, selon ce que je sais, séparément. Et le comité des sages, je ne sais qu'est-ce qu'il a décidé. Mais je suis étonné qu'hier, ou il y a 3-4 jours, qu'alors que nous sommes en période de vacances, que le comité des sages fasse une déclaration pour jeter en pâture l'image d'Eric Boukoula. D'où le comité des sages tire-t-il le pouvoir de faire un communiqué adressé au public? Le règlement intérieur est là. D'où? Et surtout en période de vacances. Nous sommes en période de vacances. Mais le comité des sages fait un communiqué pour nuire à l'image d'un collègue député. Qui aurait dû faire ce communiqué? Ben alors, je pose la question au signataire de ce communiqué. Est-ce qu'il peut nous présenter le PV de la plénière du comité des sages qui a décidé? Parce que le comité des sages, tout ce qu'il entreprend, il les soumet à la plénière. Il n'a pas de pouvoir, lui, d'agir en tant que tel. Non. C'est un comité auquel on soumet des questions spécifiques à traiter. En ce qui concerne les relations entre les députés, les relations de députés avec des tiers ou avec les membres. Pour vous, ce communiqué est irrégulier. Il est non seulement irrégulier, mais diffamant à l'endroit, délibérément diffamant. Qu'est-ce qui est dit dans le communiqué? Que plutôt Eric Boukoula n'a pas de problème avec Jekoko, qu'il doit de l'argent au tiers. S'il doit de l'argent au tiers, où est le problème du comité des sages? Qui ne doit pas de l'argent au tiers parmi nous tous là-bas? Qui n'en doit pas au tiers? Nous ne sommes pas régulièrement payés. Alors, quand il s'est fait que 3 mois de suite, vous n'avez pas reçu des éléments, vous faites quoi? Vous n'allez pas vers les emprunteurs? Vous faites quoi pour vivre? J'en connais qui doivent d'ailleurs des sommes énormes à Guy Luando. Vous voulez qu'on dise tout ici? Guy Luando, énorme, en termes de centaines de milliers de dollars. Quelques députés provinciaux. Non, j'en connais qui doivent énormément d'argent à Guy Luando. Ils empruntent un peu d'argent. Non, j'en connais. Alors, comment ça, c'est jouer de l'image d'un député à ce point? S'il doit de l'argent, c'est des engagements qu'il a pris vis-à-vis des tiers, c'est à lui de les régler avec ces tiers-là. Si ces tiers-là ont soumis ce qui concerne comme des litiges au comité des sages, et le comité des sages ne peut rien faire d'autre que recommander à l'intéressé de payer. C'est à lui de trouver un compromis avec son emprunteur ou ses emprunteurs. Autrement dit, Jekoko n'a pas tenté de toucher frauduleusement les frais de lecture d'Eric Boukoula. Je vais vous dire. Je vous assure qu'à la veille d'un paiement, qui n'était pas un paiement ordinaire, j'ai dû le lendemain, moi, prendre un peu sur ce que j'avais reçu pour dépanner Eric Boukoula, parce que celui qui l'avait précédé à l'Assemblée provinciale était passé par là et avait tout soufflé. C'est lui qui l'avait précédé. Je n'ai pas besoin de citer son nom. C'est Jekoko, non? Je n'ai pas besoin de citer son nom. Il a pris la place de Jekoko. Donc, vous comprenez, c'est injuste. Récupérer les frais de lecture. C'est injuste. En tant que vice-gouverneur. C'est injuste. C'est injuste. C'est injuste. Mais c'est lui le député. Et alors, vous dites c'est lui qui a été élu, non? Non, ça signifie quoi que d'être titulaire? Ça signifie quoi? Que vous devez être payé doublement. Vous allez à un autre poste, vous êtes payé là-bas, et vous voulez vous adjuger la part du lion pour ce qui est des émoluments parlementaires. Est-ce que c'est juste ça?
Je suis sûr qu'il est 3-4 fois mieux payé là où il est qu'Éric Bokula, ça ne lui suffit pas. Outre qu'il s'est toujours présenté dans la ville de Kinshasa comme un homme à l'abri des besoins. Votre APK aussi. Comment on a laissé un vice-gouverneur venir toucher les frais de lecture d'un député provincial? Ah, allez-y, posez la question hein, à qui des droits. Allez-y, posez la question à qui des droits. Moi, ça me dépasse. Ben, allez-y, posez la question à qui des droits. Ah non, franchement, ça me dépasse. Allez-y, posez la question à qui des droits. Un vice-gouverneur qui vient toucher les frais de lecture d'un député provincial. Allez-y, posez la question à qui des droits. Allez-y, posez la question. À Godin Poye. Ben, bien sûr. Ben, bien sûr, allez-y. Okay. Mais en dehors de ça, nous apprenons que aussi, Éric Bokula serait en train de poser d'énormes problèmes à Jekoko Mulumba au niveau de la base. Ça, c'est leur problème à eux. Ça ne regarde pas l'Assemblée. Si leurs rapports se sont dégradés du fait que... Ils posent des actes là-bas, des actions... Jekoko trouverait que celui qui était hier... Sans citer Jekoko... Celui qui était hier son suppléant commence à lui faire ombrage, à eux de régler ça en dehors de l'hémicycle. Ça ne nous regarde pas. Ça, c'est leur problème à eux. Moi, je ne m'en mêlerai pas. Ça, c'est leur problème à eux. Je sais que c'est courant. Hein. C'est courant entre les députés titulaires et ceux qui les ont remplacés. Je sais que souvent, il y a des frictions, que celui-là commence à échapper à mon contrôle, qu'il pose des actes dans ma juridiction, ma circonscription, ainsi de suite. Mais ça, c'est des problèmes privés à eux. Ça n'a rien à voir avec l'Assemblée. Ils sont tous membres d'un même parti politique. À la limite, ils peuvent régler ça au niveau des instances de leur parti. Oui. Oh là là, moi, cette histoire de... Voilà, les instances du parti, moi, je n'ai pas cité Kabouya. C'est moi qui l'ai cité. Je n'ai pas dit que vous l'avez cité. Moi, j'ai cité Kabouya. Parce que c'est lui le secrétaire général de l'IDPS. Moi, ça me fait du mal d'apprendre qu'un vice-gouverneur est passé à l'Assemblée provinciale dirigée par les multiprofesseurs Godin Poye pour toucher les frais de lecture d'un élu provincial. Comment on a pu laisser ça? On est dans quelle république? Ça énerve, ça révolte, mais qu'est-ce que nous voulons? C'est l'union sacrée. Voilà, on va finir avec la page vie de Kinshasa. Ça nous a pris beaucoup de temps. Nous vivons dans la vie de Kinshasa. On ne va pas quand même s'en passer de ce qui se passe ici. Mais il y a un conflit de communication désormais entre le CISAC et l'UNPC à la suite de plaintes, double plainte de Mende à l'UNPC et au CISAC déposées contre Peter Tiani. Qu'est-ce qui s'est passé finalement dans cette affaire? D'abord, j'ai lu la convocation de Peter Tiani, la convocation du CISAC adressée au journaliste Peter Tiani. Ah oui, moi je l'ai avec moi. Je l'ai avec moi. Alors, ce qui m'a frappé en premier lieu, c'est que, avec tout ce que les CISAC comptent des têtes d'expertise, les textes écrits avec des fautes de français. Il y a des fautes de français. Et même des mots mal orthographiés. Exemple, les mots croque-mort. Les mots croque-mort, monsieur qui est à la tête du CISAC. Monsieur. Tes limites se dévoilent. Croque-mort s'écrit avec C-R-O-Q-E, trait d'union, M-O-R-T. Il ne s'écrit pas avec C-R-O-C. Ça, c'est le croc. Ce n'est pas le croque-mort, c'est le croc. Les grosses canines, les 4, des animaux carnivores. Ou alors les crocs de boucher. Quand vous allez dans une boucherie, vous voyez le croc où on accroche des gigots. C'est cela le croc. Et ça, c'est un document, un communiqué officiel. Et qui circule. Et qui va en fait amener nos enfants à penser que croque-mort est orthographié tel que l'a fait Bossembe. Est-ce que Bossembe n'a pas commis une erreur de frappe? Non, attendez, c'est repris dans la lettre adressée à Peter Tiani. C'est écrit à la lettre, à la convocation adressée à Télé 50. Télé 50. Et quand vous avez été un bon journaliste, que vous avez connu un parcours, vous savez que même si vous êtes le meilleur rédacteur, que votre copie ne peut pas passer sans être relue par les autres. Ne me dites pas qu'il y a eu une faute de frappe. C'est clair, les gens ne comprennent pas ce mot-là. Croc-mort, ça c'est le croc. Le gros canine du lion
les 4 là. Ça, c'est très grave. Elle essaie d'être circulée dans les réseaux sociaux et personne n'y a prêté attention. Et les gens seraient tentés de confondre le croque-mort au croc-mort créé par Bossembe. Croc-mort, ça, c'est lui qui crée. Alors, et au plan de la... j'avance, laissez-moi rester sur la forme. Allez-y, au plan de la forme. La lettre, quand elle engage ses sacs, est toujours signée conjointement, et par le président et par le rapporteur. Où est la signature du rapporteur? Ah oui, parce qu'au début, là, Christian Bossembe parle le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication. Non, je ne m'arrête pas. Vous invite. Je ne m'arrête pas. Mais il signe seul. Regarde la confusion qu'il y a dans sa tête. Ça, ce sont les règles établies, que ça doit être signé conjointement. Ce n'est pas moi. Et vous allez plus loin, vous voyez qu'il signe, qu'il ne comprend même pas son statut d'avocat. Ah, à la fin, il a signé signe Maître Bossembe. Maître Bossembe Christian. Non, il n'est pas en train de travailler pour un client. C'est un avocat. Non, c'est un abus. Là, il signe comme le président du. C'est ça qui n'a rien à voir avec sa qualité d'avocat, qui d'ailleurs, mon Dieu, est sujet à caution. Vous savez, vous êtes avocat des barreaux de Mbandaka, vous vous installez à Kinshasa depuis 10 années et ici, vous opérez comme avocat, mais à quel titre? Parce que quand vous arrivez à Kinshasa, vous devez avoir une autorisation spécifique du Conseil pour que vous exerciez ici et elle est limitée dans le temps, 3 mois, et pour un dossier précis. Lui s'est installé à Kinshasa indéfiniment depuis, comment expliquer ça? Et là, il signe. Et ça, il répondra. Il répondra où? Devant le Conseil. Ah. Ça, il répondra. Comment ça, il répondra? Oui, il répondra devant le Conseil. Comment il ne peut pas comprendre que là, il n'agit pas en tant qu'avocat? Comment il ne peut pas comprendre? Vous savez, j'ai remarqué que cette tendance-là se répand davantage. Bahati Lukwebo qui signe un document de professeur. Monsieur, vous ne le signez pas comme professeur. Alors, lui, Bahati peut encore échapper à la sanction ou à un jugement de ses collègues, mais pas lui. Il est dans un corps organisé à travers un conseil et il sera interpellé pour qu'il s'explique sur ça. Maître Christian Bossembe. Maître Christian Bossembe. Allons-en maintenant à ce qui est un examen, à ce qui est attendez un peu, honorable Mike Moukéba-Inkosso. On sait que il y a des éminents confrères et des consoeurs qui sont au CESAC, des intellectuels de haute figure. Ah, ben je leur demande à eux tous de partager. On a pu laisser je leur demande à eux tous. Je leur demande à eux tous de partager le croc-mort. Made in Bossembe. Le croc-mort Made in Bossembe. Le croc-mort, pas le croc-mort. Ben voilà. Allons-y maintenant à l'essentiel. Très bien. Il y a 2 instances avec des attributions spécifiques. Il y a une instance de régulation et une instance d'autorégulation. Ça, c'est connu. Je suis un ancien journaliste, j'ai pratiqué la profession pendant 25 ans. Vous ne me direz pas le contraire. Alors, il s'est fait que l'instance de régulation s'est taillé un règlement intérieur qui empiète sur l'attribution de l'instance d'autorégulation. Notamment son article 84-87 qui lui donne droit de se saisir des questions qui sont liées in tutte personae à un professionnel des médias et de l'interpeller. S'il y a eu faute professionnelle, c'est celui-là. Mais en ce moment-là, l'autorégulation est en même temps à charge du CESAC et à charge de l'UNPC, interrogeons-nous sur cette disposition du règlement intérieur. Mais allons plus loin. Ce règlement intérieur est vieux d'il y a plus de 10 ans. Ceux qui sont arrivés là, pressés de s'installer dans les fauteuils, n'ont pas pensé commencer par examiner le règlement intérieur et l'adapter aux réalités socio-politiques actuelles. Non, ils se sont pressés d'abord d'y aller, de s'asseoir. Et voilà qu'ils ont maintenant là, entre leurs mains, un règlement intérieur obsolète qui est dépassé par rapport aux réalités. Alors qu'ils sont déjà... C'est ça qui est dépassé. Mais il est dépassé. Ils auraient dû, 11 années après, je crois qu'Alain et les autres ont passé 11 années. 11 années après, vous y arrivez. Le principe est que de toutes les façons, quand vous arrivez après un mandat, ceux qui arrivent, examinent, voient ici, et le règlement intérieur est encore à jour. Alors 11 ans forcément, plutôt que de commencer, nous... Leur mentor leur a dit allez passer outre cette affaire de règlement intérieur, placez-nous d'abord notre soldat en service commandé là-bas, comme ça il va régler le problème à tous ces journalistes qui entretiennent des voix discordantes à notre pouvoir. Voilà ce qui a été décidé.
C'est un règlement intérieur obsolète, dépassé. La preuve, c'est qu'eux-mêmes sont en train de penser le réformer maintenant. Alors, si vous commencez... alors, si vous êtes en train de le réformer et que vous constatez que ce règlement intérieur est plein d'irrégularités, alors décrétez un moratoire à l'interne chez vous-même. Parce que vous n'allez pas opposer aux autres des dispositions que vous avez jugées irrégulières, mais le temps que vous le constatez et que vous vous en référez à la Cour constitutionnelle, vous opposez ça au tiers. Comment ça? En fait, vous n'avez pas su faire les choses à temps, vous avez placé la charrue avant le bœuf, et vous êtes pris à votre propre piège, monsieur du CESAC. Vous êtes pris à votre propre piège. Alors soyez modeste et reconnaissez que vous êtes allé vite en besogne, prenez le temps d'adapter votre règlement intérieur, tenez compte de vos attributions. C'est ça la faiblesse du régime Union Sacrée. L'Union Sacrée, ici, quittera le pouvoir sans avoir rien réformé. Vous dites état des droits. L'état des droits, c'est aussi des réformes pour consolider cet état des droits. Quelles sont les réformes que l'UDPS et l'Union Sacrée ont accompli ces 4 dernières années? Aucune. En ce qui concerne la promotion et la consolidation de l'état de droit. C'est le cas Matata. Oui, des poursuites contre Matata. Je dis, je peux concéder. Il existe un rapport de l'IGF qui établit des faits à charge de Matata. Mais existe-t-il des possibilités de juger Matata sur des faits qui lui est reproché dans l'exercice de ses fonctions de Premier ministre? Il a été établi qu'aucune instance, une juridiction de droit ne peut l'entendre en ce qui concerne ces faits-là. Mais alors, plutôt que de réfléchir maintenant, c'est dire, allons-y, passons par les législateurs pour combler ces vides-là. Non, on passe son temps à s'acharner sur Matata, à violer la Constitution, à demander à la Cour de cassation, qui n'en a pas compétence de saisir la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle qui s'était dite un jour pas compétente pour juger Matata, c'est dédié, ainsi de suite. Voilà le régime Union Sacrée. Alors, revenons sur la question, c'est de mettre le règlement intérieur à jour, en tenant compte des attributions qui sont propres à l'UNPC, ça c'est clair. Par rapport aux invitations que le CESAC doit envoyer... Mais je me demande si celui-là en a la capacité. Envoie aux professions des médias, Peter Tiani a reçu son invitation de la part du CESAC, qui devrait en principe se présenter ce vendredi. Il y a un débat qui s'est dégagé. L'UNPC s'est invité pour cette fois-là recadrer le CESAC, comme quoi le CESAC n'a pas compétences et qualités de profession des médias. J'ai même aimé que l'UNPC se montre jaloux de ses prérogatives. Ce sont ses prérogatives à elle. Elle est l'organe d'autorégulation. Sinon, alors, mettons-nous autour d'une table et accordons-nous sur le fait que le CESAC est organe de régulation et en même temps d'autorégulation. Faire les deux. Faire les deux. Alors, mettons-nous d'accord sur ça. À ce moment-là, l'UNPC disparaît. Alors retirons, autant passer à la dissolution de la commission de discipline de l'UNPC et ne lui laisser plus que l'octroi de la carte. À la limite, même envoyer alors l'octroi de la carte au CESAC. Alors, à quoi ça va servir d'octroyer la carte, mais ne pas pouvoir d'avoir pas le contrôle, le pouvoir de contrôler, de contrôler l'usage de cette carte. Okay. Et puis, j'aimerais bien qu'on nous montre au niveau du CESAC, quand il s'agit des fautes à charge de journalistes, les barèmes de sanctions, il est où? Parce que vous ne pouvez pas parler d'interpellation sans que vous prévoyez les barèmes de sanctions. Quand vous jugez, vous allez sanctionner en vertu de quel barème? L'UNPC dispose d'un barème de sanctions, clair. Il est où? Si je ne le connais pas, comme l'oppose ces barèmes de sanctions, il est où? Donc vous savez, voyez-vous qu'il y a bien des questions autour desquelles il n'y a pas de réponse. C'est le lieu, si nous sommes intellectuels, préoccupés, souciés que la démocratie avance. Cette affaire Tiani stipule l'ouverture d'un vrai débat, une remise en question profonde, et pour pouvoir en fait clarifier la situation sur les attributions de ces deux institutions. Qu'on ne vienne pas nous dire ici que non, l'UNPC est un fait privé, et non, un fait privé, mais qui est un exolaire important en ce qui concerne
la pratique de la profession de journaliste. C'est tout autant que le barreau, le Conseil de l'ordre, est un organe privé, mais il est très important en tant qu'auxiliaire de la justice. Et il a ses prérogatives, et ces prérogatives-là sont respectées au niveau des juridictions. Quand il s'agit de poursuivre, par exemple, un avocat, vous commencez par demander l'autorisation au barreau. C'est ce qui s'est fait. Sauf flagrance. C'est cela. Donc, c'est le lieu, le moment d'un débat profond. Pas du caporalisme, comme certains veulent le faire, là, ça ne passera pas. De toutes les façons, nous, on n'est pas impressionnés par ce caporalisme du régime de Félix Tshisekedi. On en a vu d'autres et pires. Et pire, ça, moi, je peux leur assurer que nous leur résisterons jusqu'au bout. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Peter a des invitations. Non, celle d'ICESAC et je ne peux pas. Une autre je ne peux de pas. l'UNPC. Je ne peux pas répondre à la place. Je ne peux pas. D'après les analyses. Je ne peux pas répondre à la place de Peter. Oui, mais d'après nos analyses. Ici, nous ne disons pas que nous répondons à la place. Oui, je ne réponds pas à sa place. Mais au moins, oui, il a des invitations. L'UNPC le réclame. Je sais. C'est ça qu'aussi. Je sais que nous avons. Si vous étiez à sa place, comme journaliste, je ne répondrai pas devant les CESAC. C'est clair. Je ne répondrai pas. De toutes les façons, il n'existe pas. Ça va créer une jurisprudence. Ça va créer une jurisprudence selon laquelle tous les journalistes n'iront plus jamais au CESAC. Ah, s'ils décident ainsi, moi, je serai avec eux. S'ils décident ainsi, moi, je serai avec eux. S'ils décident ainsi. Le temps que le CESAC revoie son règlement intérieur. Le temps qu'il revoie son règlement intérieur. C'est fondamental. Ce règlement intérieur dépassé. Ouais. Alors, à ce moment-là, ce que vous avez dit est en train de se concrétiser. Vous avez dit ici, sur mon plateau, que Bossembe est venu tout simplement pour faire taire cette presse qui critique la gestion du président Félix Tshisekedi. J'ai tiré la sonnette depuis le début. Des gens m'ont dit que j'affolais trop le public, l'opinion. Vous allez même trop loin en les qualifiant de mbolo-mbolo, l'homme des mains. Non, vous savez, à la solde d'un pouvoir. Par moment, il faut appeler les chats par son nom. Quand quelqu'un est placé là en service commandé pour exécuter des ordres, sans la moindre nuance, vous voulez qu'on le qualifie comment? Ce n'est pas injurieux, mbolo-mbolo. C'est cela le rôle qui a été attribué à l'individu. Et qu'il exécute à merveille. Il obéit à l'œil et au doigt. C'est cela. Vous avez vu l'empressement avec lequel la convocation a été adressée à Peter Tiani. Et par la suite, des appels de certains, de Sissi, Kalési tout de même Georges Kapemba, messieurs. vous avez longtemps, il y a depuis, cessé d'être un véritable activiste des droits de l'homme. Tous savent que vous travaillez pour le régime, monsieur Georges Kapemba. Mettez-vous en dehors de cette affaire. Tout qui ne sait pas qu'il travaille pour le régime, qui ne sait pas. Et moi, je vais vous dire un jour, je vous révélerai sa vraie nature, cet homme-là. Quelle est la vraie nature ce qu'il fait de ses activités. Moi, je lui pose une question qui me regarde dans les yeux, qui me répond. Je lui ai amené les dossiers documentés comme jamais sur Perenco. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il veut que je vienne dire ce qu'il en a fait ici? Perenco, en 2017. Vous avez amené les dossiers en 2017. Non. Je lui ai donné le dossier. Je lui ai amené un ami à moi, connaissant dans le domaine, qui m'avait contacté, qui voulait que ces faits soient portés au grand public pour arrêter cette escroquerie de Perenco. Perenco devait se soumettre au nouveau code pétrolier, et ça n'a pas été le cas. Le régime de l'époque a prorogé frauduleusement le contrat Perenco jusqu'en 2043. Et ce contrat court encore aujourd'hui. C'était de gros intérêts de la République. Je lui ai amené ce contrat. Je vais citer l'ami que j'ai amené chez lui, dans ce bureau, José Bafala. Il veut que je dise au public ce qu'il a fait du dossier. Il veut que je le dise. Qu'est-ce qu'il en a fait, le dossier Perenco? J'ai fini par m'arranger et le remettre à un ami à l'agence France Presse, qui, celui-là, l'a publié. Lui, qu'est-ce qu'il a fait de ce projet Perenco? Il a fait $1 million pour l'intérêt de la République. Qu'est-ce qu'il en a fait? Je viendrai dire un jour aux Congolais ce qu'il a fait de ce dossier.
Je viendrai le dire un jour comme ça, là, les gens sauront ce quoi en fait son activisme là, ce qui se cache derrière. Voilà, du côté des journalistes qui résistent à l'axe du mal, il a été décidé que le confrère Peter Tiani répondra devant l'UNPC ce vendredi à 12 h. C'est ça qu'on a de était. Ils vont juger, ils vont seulement attendre leur propre invitation avec les avocats de Mende. Nous serons à l'UNPC. Cette histoire de ces sacs-là s'occupe des contenus, des médias, des entreprises médiatiques. Nous ne sommes pas concernés. Nous serons à l'UNPC, qui est la seule structure d'autorégulation qui concerne le journaliste. Cette histoire de ces sacs, c'est entre les médias et ces gens qui le soutiennent, et ces influenceurs d'ailleurs. Vous les appelez comment, influenceur? Ah, mais il a un groupe de gens qui l'accompagnent. C'est devenu maintenant très facile. Il appelle Maître Bosembe. Il y a un journalisme. Ils font sa communication. Il y a un journalisme par raccourci ici, que quelqu'un se réveille ce matin, qui se met à tweeter, et puis on l'appelle influenceur, mais je n'y comprends rien. Très bien. Je vois des gars qui excellent là-dedans, notamment ceux-là, les deux là, comment je les appelle encore? Les machines à laver, là, des Godin. Les machines à laver. Oui, les machines n'ont pas du savon et c'est moi leur savon. Ce qui est vrai. Chaque fois que je parle, je leur fournis du savon, $100, $200 pour fonctionner. Ils reçoivent de leur patron et les machines se mettent à tourner, Ah oui. Ce qui me rend heureux dans cette affaire, Mike Mukeba, c'est que l'UNPC est derrière le journaliste. Il ne veut pas que le journaliste aille entre le fils. Entre les mains. Et puis au passage, la main se trouverait où se trouve, je crois, à Pretoria. À Pretoria pour des soins. Et dans l'entretemps, des vidéos sont diffusées comme quoi qui fait l'objet de menaces. On connaît un peu ces tours de passeport pour tirer l'argent du régime. Je suis menacé. Mendes, c'est un faux malade? Ah, j'ai pas dit ça. Il n'a pas été menacé en Afrique du Sud? Ah, je t'en prie. On l'a vu comme ça sous Kabila. Des gens sont entrés chez Kabila même avec des mineurs beaucoup pour le prendre l'argent. Ah, ça, c'est ce que je dis est authentique. Hein. Un type qui entre chez Kabila, le plus heureusement du monde, m'énerve beaucoup. Mais est capable de monter une histoire? Ah, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Et de toute façon, moi je te l'avais dit, je le confirme aujourd'hui, nous n'avons plus le temps de s'occuper de Mende. Nous laissons Mende comme cible aux enfants. Très bien. Tu vois pas comment Peter l'a fait craquer? Très bien. Ah oui, la guerre que le fils de maman a voulu nous faire. Jusqu'à perdre de l'appétit pour manger le pongalo, je sais. Très bien. La guerre que Christian Bosembe, fils à maman, a voulu nous faire, désormais, il va la faire avec l'UNPC qui ne veut pas que ce journaliste aille au CESAC. C'est ça qui n'a pas qualité, n'a pas compétence de nous juger. C'est comme ça, ça restera comme ça. Et la décision a été déjà prise. C'est sans qu'il commence par actualiser son règlement intérieur. Okay? On n'ira pas là-bas. Dernier sujet de cette émission, honorable Mike Mukeba Inkosso. Processus électoral. Enrôlement et identification des électeurs. Beaucoup de couacs dans l'organisation. Oui, beaucoup de matériel. Oui, beaucoup de couacs. Des machines qui tombent tout le temps en panne. Problème de batterie. Le cas au centre d'enrôlement Saint-Charles-Luanga, je suis passé au centre d'enrôlement Baoyo, il n'y avait qu'une seule machine. Et après tous les 6 enrôlés, la machine se plantait, il fallait la rallumer. C'est ce qui est courant pratiquement dans tous les centres de santé, en tout cas, pardon, d'enrôlement. En tout cas, la situation est chaotique. Elle ne présage pas, en tout cas, d'un processus réussi. En tout cas, les opérateurs de saisie ont beaucoup du mal à manipuler les machines. En tout cas, elle ne présage pas d'un processus qui va respecter les délais. Ne présage pas du tout. Pas du tout. Il a dit qu'il va se rattraper. Vous allez vous rattraper comment? Vous avez eu tout le temps de préparer le processus. Vous ne pouvez pas vous rattraper au cours du processus. Ce retard qui est accumulé chaque jour, vous allez vous le rattraper comment? Vous savez, ça c'est vraiment typique à nous, Africains, Congolais, de penser qu'on rattrape le temps. Le temps perdu, vous ne le rattrapez plus.
Quand il est perdu, il est immatériel, il est perdu. Vous avez raté d'accomplir des tâches en ce moment-là, vous ne vous rattraperez pas. C'est d'ailleurs ce qui explique notre sous-développement. Parce que nous croyons que nous allons rattraper le temps. Pourtant, le temps lui file. Nous croyons que nous gérons les temps. Ouais. Oui. C'est cela, cette triste réalité du sous-développement. S'il ne rattrape pas les temps, c'est-à-dire qu'il y aura... Posez-vous maintenant des questions avec... Posez-vous des questions. Attendez, posez-vous des questions avec ce que nous avons vu ici. Comment voyez-vous l'enrôlement à l'étranger chez les compatriotes de la diaspora? Ça sera pire, je crois. Faire déplacer les machines, les personnels, les pays au coût de France, au coût de la Belgique, au coût des États-Unis, du Canada. Vous devez louer des locaux pour placer des machines. Ici, les machines sont placées à titre gracieux dans les écoles. Qui ont repris, hein, vous devez assurer les loyers de ces locaux-là que vous allez prendre en location. Et comment assurer la sécurité et du personnel et du matériel à Paris, à Bruxelles, dans les villes des États-Unis? Vous l'assurez comment la sécurité du personnel et du matériel avec la police américaine? A-t-on pensé à toutes ces questions-là, Monsieur Kadima? Kadima est-il l'expert qui est venu ou c'est lui qui devait venir? Non, je crois que les faits vont lui attribuer une note cinglante à la fin. Je crois que finalement, c'est à la fin que nous saurons s'il était vraiment un expert. Parce que les ratés que nous connaissons, alors que nous sommes à notre 4e cycle électoral, je me pose des questions sur son expertise. Par exemple, la qualité de la carte. Elle est complètement ratée, cette carte-là. Vous ne pouvez pas nous dire, justifier que la photo est en noir et blanc, puisque demain viendra la carte d'identité avec la rationaliser les dépenses. Le NIP, non. D'ailleurs, même si c'était la rationalisation, vous auriez dû informer le public avant. Vous attendez après coup. Donc, en fait, c'est une justification fabriquée de toutes pièces. Vous êtes là et 3 jours durant pour que Kadima vienne nous fournir cette justification. 3 jours durant. Vous vous rendez compte? Hein? 3 jours durant. Alors, vous nous ramenez à la carte en noir et blanc. Vous savez que cette carte d'électeur vaut en même temps carte d'identité. Et que la carte d'identité doit bien ressortir tous les traits du visage de l'individu. Ce n'est pas en noir et blanc que les traits seront révélés. Tout vous nous ramener en ailleurs. Posez-lui la question. L'ONIP nous livrera, parce que lui maintenant parle de l'ONIP comme si c'est lui qui conduit la politique globale du gouvernement. L'ONIP nous fournira des cartes en quelle année? L'identité. Posez-lui la question. Il le dit dans le futur, parce qu'il ne répondra pas en ce moment-là. Il ne sera plus à la tête de la CENI en ce moment-là. L'ONIP nous fournira des cartes d'identité en quelle année? Vous savez combien de temps ça va coûter cette opération de recensement des Congolais? Vous savez ce que ça va coûter? Vous croyez que c'est facile? C'est 1 an, 2 ans? Ce n'est pas aussi simple que cela. Il s'agit de l'identification des Congolais. Ce n'est pas aussi simple que sa carte d'électeur. Vous arrivez avec 4 témoins et ils n'ont même pas le temps de vérifier la qualité de ces témoins quand vous les amenez dans un centre d'enrôlement. Ici, il s'agit de l'identification des Congolais. C'est une opération beaucoup plus complexe. Très bien. Alors, honorable Mike. C'est vraiment dommage. Conséquences sur les délais, la tenue. Conséquences sur les délais, pour nous, il n'y a pas. Ça veut dire. Pour nous, il n'y a pas de conséquences. Gauthier avait dit ici, sur ce plateau, qu'il n'y aura pas d'élection au regard de tout ça. En ce moment-là, on fait quoi? Alors, conséquences sur les délais, chez nous, il n'y a pas de conséquences. Nous attendons les élections dans le délai. C'est ça la position. S'il n'y a pas élection. C'est ça la. Non, nous attendons les élections dans le délai. C'est ça la position du parti Ensemble pour la République. Nous attendons les élections, mais en même temps, nous partageons la vie, la position de Martin Fayulu, Denis Mukwege, Augustin Matata, qui exigent des réformes, tout autant que le PPRD de Kabila. Nous disons avec eux, oui aux réformes. Sauf, bémol, de notre côté, les réformes maintenant. Il ne faut pas que les réformes deviennent un prétexte à un dialogue pour un glissement. Ça, nous n'en voulons pas. Le glissement est devenu inévitable. Le glissement est devenu pratiquement inévitable. Au regard des éléments que nous avons développés ici. S'il est devenu inévitable, nous prévenons que Félix en paiera le prix. Hein? Ça sera quel prix? Ah oui, le moment venu. Ça sera lequel? Le moment venu, nous aviserons. Oui, mais nous savons tous que s'il n'y a pas élection, il y aura dialogue. Le moment venu, nous aviserons. Nous savons tous que s'il n'y a pas élection, il y aura dialogue. Je vous ai dit que nous aviserons le moment venu. Nous tenons à avoir des élections cette année. Vous allez vous enrôler?
Parce que vous refusez pratiquement de vous prononcer sur le dialogue. Naturellement. Vous refusez naturellement, naturellement sur le dialogue. Écoutez, déjà pris votre carte. Écoutez, j'ai besoin de cette carte avant tout, puisque me sert de carte d'identité. Oui, donc j'irai m'enrôler et je serai candidat. C'est une condition pour faire valider sa candidature. Il faut avoir été enrôlé soi-même, il faut être électeur. C'est cela, je le ferai, c'est une obligation pour moi en tant que candidat. Tout autant que je respecte, en disant que c'est une obligation pour moi, je respecte la position d'Hyper-Padé qui lui a dit qu'il n'est pas concerné par l'enrôlement. Moi, j'irai m'enrôler. J'irai m'enrôler. Tout le monde me pose cette question sur chaque plateau de télé, j'irai m'enrôler. Je le ferai demain ou après-demain, j'ai encore le temps. Nous avons, je crois, encore une dizaine de jours devant nous. C'est ça. Vous aussi, avant la clôture. Vous aussi, vous attendez. Non. Vous gérez les temps. Je n'attends pas. Il y a des longues files d'attente. Je vais chercher bien le jour où je peux trouver assez de disponibilité de temps. On va finir et je vais aller m'enrôler. Voilà. Il nous reste juste un point. Congolité. Oh. Boudimbu est allé au Katanga. Vous parlez de qui? Didier Boudimbu. C'est qui? Ministre des hydrocarbures. Quel est son passé? Vous connaissez son passé? Vous connaissez son passé? C'est quoi le passé de Boudimbu? Si je mets à décliner son passé ici, je suis sûr que je redois un procès demain. Alors je laisse Perrault Louara se charger de lui depuis l'étranger. Au moins, lui ne sera jamais poursuivi. Allez chercher son passé chez Perrault Louara. Il est comment le passé de Boudimbu? Allez chercher son passé. Obscur. Le passé de Boudimbu est obscur. Allez chercher son passé chez Perrault Louara. Je demande à tout le Congolais, allez-y, tapez Perrault Louara, CPL TV, Boudimbu, et vous avez tout son passé. Et puis il est fier de se mettre en costume cravate, de se dire minique, de faire le déplacement de machine et d'attaquer les gens. Un passé obscur comme ça. Il est fier quand il rentre chez lui, sa famille-là, ses enfants, plutôt que de leur dire « Monsieur, je dois me repentir pour ce que j'ai fait par le passé. » Eh non. Monsieur se permet d'attaquer les gens. Cet homme-là. Il se permet d'attaquer les gens. Hein? Allez-y, chez Perrault. On a dit qu'il a été recherché par les Louchois. Non, moi, ça, j'ai pas de commentaire. Ça, j'ai pas le commentaire à faire, mais je constate que Félix Tshisekedi laisse faire. Et c'est comme si on est en train d'allumer la messe sans se rendre compte. Voyez-vous ce qui est arrivé? Attendez, voyez-vous ce qui est arrivé à Guémena, où Jean-Lucien Boussa a eu recours à cette congolité, mais en allusion à Jean-Pierre Bemba, vous avez vu le résultat? On a partagé les sièges. Ici, c'est utilisé contre Katumbi. Alors Jean-Lucien Boussa s'est dit, oui, comme le régime laisse faire, moi aussi je peux retourner cette congolité contre Bemba chez lui à Guémena. Son siège a été saccagé de son parti. Voyez-vous où nous allons? Voyez-vous? Est-ce que le régime a conscience? Il est rentré en cascade. Je n'en sais rien, j'ai vu des images. J'ai vu il a les images. fui pratiquement Guémena. Voyez-vous un peu? À Kinshasa. Dans tout ça, est-ce que c'est Félix lui-même qui serait derrière ses lieutenants pour allumer le feu de la Congo? Il laisse faire. Embraser la société. Il le laisse faire. Il le laisse faire. J'en connais bien les hérégéries du régime qui portent ces discours sur la place publique et qui ne sont jamais rappelés à l'ordre. Je vois bien des cadres de l'UDPS qui portent ces discours dans le média et qui ne sont pas rappelés à l'ordre. Nous savons comment ça se passe. Il vous dira que non, c'est pas moi. Il laisse faire. Il laisse faire. Nous, on n'en a qu'à faire. Parce que la question de la nationalité congolaise est réglée par les textes légaux. Ce ne sont pas les propos de tel ou tel individu qui vont changer la loi. Si vous vous sentez assez fort, allez modifier la loi. Donc c'est pourquoi nous disons que ce débat-là ne nous intéresse pas. Ce que nous craignons, c'est ce venin qu'on est en train de s'aimer chez les Congolais. J'ai une question à propos de ça. C'est ce venin qu'on sème chaque jour. Je suis revenu du Katanga, j'ai lancé une interpellation et je crains fort que j'ai prêché dans le désert. J'ai dit, j'ai rapporté les craintes de mes compatriotes kassaïens qui vivent à Lubumbashi, qui vivent dans le Haut-Katanga. Mes oncles, mes neveux qui m'ont dit clairement, porte ces messages à Félix Tshisekedi. Nous vivions en paix, qu'il nous laisse en paix. Il partira, il nous laissera en paix avec nos compatriotes katangais. Ce qu'ils font là,
de poser des actes contre un homme, Katumbi, qui représente des millions d'aspirations, pas que des Katangais, mais aussi des Congolais dans l'ensemble, ça blesse ceux qui vivent avec nous ici. Ça les monte contre nous. Et nous avons été victimes à 2 reprises. Nous ne voulons pas connaître un 3e drame. Ils m'ont demandé d'être porteur de ce message. Je suis en train de le redire ici pour la énième fois. Face à moi, ceux qui sont là font la sourde oreille. Vous savez, c'était comme ça à la veille de ces événements malheureux de 1992. Nous n'attendions pas à ce que ça déborde à ce niveau-là, à ce point-là. Et cette fois-ci, ce n'est pas au Katanga que le signal est donné, il est donné en province de l'Équateur. Donc, il y a ceux qui sont congolais en intégralité, donc en entièreté, et d'autres qui sont congolais en partie. Notamment nos compatriotes métis. Ils se sentent aujourd'hui tous stigmatisés. Et vous verrez qu'à cette allure, ça va raviver les tensions communautaires à l'Est. Vous savez que la coexistence à l'Est entre les différentes tribus, notamment le Banyamulenge et les autres, est déjà très difficile. Ça va raviver les tensions à l'Est, ça va être très très grave. Je ne sais pas si ce pouvoir est conscient de ce venin qui est inoculé chaque jour chez les Congolais et qui va finir par déboucher sur des affrontements mortels entre communautés. Je me pose la question. Je me demande la lecture qu'ils ont fait de ce qui est arrivé à Jean-Lucien Boussa, chez lui et à son parti politique. Je me pose la question. J'ai une question, la dernière d'ailleurs. Ça devient si banal maintenant que maintenant, tout le monde pense utiliser cette rengaine-là. Justement, c'est à propos de ça que je dois poser ma question à Mike Moukibaï. Mike Moukibaï Nkosso, comment Félix Tshisekedi, président de la République, est perçu au niveau de l'opinion publique internationale lorsque le ministre du gouvernement, certains ministres du gouvernement, Sama Lukonde, développent des discours racistes vis-à-vis des métis congolais? Je vais y aller. Parlons maintenant des groupes minoritaires, des congolités, ainsi de suite. Moi, j'ai toujours pour la cohabitation avec nos compatriotes Tutsis. Moi, j'ai grandi avec des Tutsis ici, j'ai étudié avec des Tutsis, comme Faustin Moniapenda, à l'IFASIC ici. L'IFASIC était à l'époque, si vous ne le savez pas, il y avait beaucoup de Tutsis. Une école régionale qui recevait des étudiants burundais et rwandais chaque année. Moi, donc, j'ai étudié avec eux ici. Hier, nous avions Robert Roy au gouvernement qui est Tutsi. De moi, j'ai trouvé que c'était normal qu'un groupe qui se sentait un peu marginalisé ait un représentant au niveau du gouvernement. Je peux poser la question à ceux qui parlent de congolité, et ça, je pose la question à eux de la poser à Félix Tshisekedi. Quel est là le poids politique? Je n'ai rien contre lui. Je suis pour la cohabitation avec les Tutsis. Mais quel est le poids politique d'Alexis Guissaro dans le gouvernement qui est Tutsi? Parlons maintenant de... Il a quel portefeuille, Alexis Guissaro? Un portefeuille important, il est ministre des infrastructures, si je ne m'abuse. Quel est son poids politique? La clé était que vous êtes fait ministre au nom de 7 sièges de députés. Vous êtes fait ministre au nom de 7 sièges. C'était là, ça la clé. Mais alors, la présence, c'est une présence pour apaiser, pour aller vers la cohabitation. Votre chef vous pose de tels actes. Non, non, vous ne voyez pas ça. Vous stigmatisez les autres. Et votre chef manque le courage de vous dire, j'ai un Tutsi dans mon gouvernement pour des besoins de paix. Félix Tshisekedi, dites aux Congolais que vous avez un Tutsi dans votre gouvernement pour des besoins de paix. Prenez le courage. Je viens vous interpeller maintenant. Quel est son poids politique? Mais pour des besoins de paix, il est là. Et j'encourage qu'il reste là. Et que peut-être demain qu'il y ait un autre Tutsi. Mais dites aux Congolais, dites-le aux Congolais, dites-le aux membres de l'UDPS. Dites-le, prenez le courage de le dire. Voilà votre hypocrisie. Voilà votre hypocrisie. C'est hypocrite. Et ça, nous ne l'accepterons pas. Alors, répondez maintenant à ma question. Comment est perçu Félix Tshisekedi au niveau de l'opinion publique internationale lorsque certains ministres du gouvernement congolais développent des discours racistes vis-à-vis Il a les reflets de son image. Congolais. Il a les reflets de son image lui-même.
Mais bon, alors, il pratique la politique de l'Autriche en se cachant la tête, en laissant le reste dehors. Il croit que les gens ne l'indexent pas, qu'il n'est pas responsabilisé dans cette affaire. C'est son problème, mais il a les vrais reflets de son image. Lui-même, c'est son régime. Voilà. Il s'en fout de je n'en sais rien. Moi, je ne le fréquente pas. Je ne partage pas les mêmes idées que lui. Je n'ai rien à voir avec son pouvoir. C'est politique. Mais pourquoi Sama Lukonde ne recadre pas ses ministres, par exemple? Qui c'est? Sama Lukonde. Voyez-vous que Sama Lukonde est recadré un ministre. C'est le premier ministre, non? Oh, mais jusqu'à la preuve du contraire. Quand vous parlez de qui de Sama? Sama Lukonde, c'est le premier ministre, non? Oh, mais Mike, c'est le premier ministre. Vous rigolez ou quoi? Oh, mais comment? Vous avez déjà vu en lui... J'ai déjà vu en France, le premier ministre demandé à de recadrer ses propos. Vous avez déjà vu en cellulaire l'étoffe d'un premier ministre, la carrure du premier ministre. Vous avez déjà vu en lui. Félix s'est choisi le premier ministre qu'il voulait. Hein? Voilà. Alors vous voulez quoi? Hein? Il a cherché parmi les Congolais, il a dit, bon, celui-là, oui, voilà. Il convient à ce que je veux, ce que j'attends d'un premier ministre. Et il a été placé là. Ok? S'il peut se mettre sur sa banquette arrière, entendre les gyrophares, se retrouver au bureau du premier ministre. Les Congolais peuvent comprendre que dans ce gouvernement de la République, chaque ministre est considéré comme un électron libre, peut faire ce qu'il veut, dire ce qu'il veut, sans qu'il y ait quelqu'un qui puisse les rappeler à l'ordre. Oh, j'en sais rien, je ne connais pas la réalité de ce gouvernement. J'assiste pas. Les cas de Boudimbu et les cas de Boudimbu, par exemple, c'est un ministre au sein du gouvernement Sama qui a tenu des propos. Oh, non, je n'ai pas dit ça. Ça n'a pas gêné. Je n'ai pas dit ça. Non. Je ne parle pas du chef du gouvernement. Ne m'impliquez pas dans cette question-là. C'est Félix qui laisse faire. Boudimbu est un ministre, il fait le déplacement pour Lubumbashi, il est fait pour des raisons politiques. C'est quand même grave. Tu fais le déplacement pour Lubumbashi pour des raisons politiques. Il les fait en tant que ministre, aux frais de l'État. C'est quand même très grave. Et pour aller tenir ces propos-là, ça implique la responsabilité de Félix Tshisekedi. Laissez un peu Sama tranquille. Hein, je crois qu'il n'attend plus que la fin de son mandat. Son grand combat, c'est de rester là. C'est pas d'ailleurs lui qui insiste, c'est ses potes. Tovanda, bah, ils vont rester là. Félix va leur accorder d'arriver à la fin de son mandat et puis c'est tout. Voilà, un petit mot à vos électeurs de Lingala, peut-être à Lingala. Bon, je les appelle à l'Essentiel, à Ebisiba, Yungaba, Kenda, mais je n'aimerais pas que je sois réduit à mes électeurs de Lingala. Bon, aux Congolais, j'ai des ambitions de là. Un petit mot aux Congolais. Oui, aux Congolais, aux Quinois, dans l'ensemble, je les appelle à l'Essentiel. Il ne faut plus désormais me circonscrire à Lingala. Non. Et maintenant, un ancrage populaire. De toute façon, en 2018, je m'étais déjà présenté à la députation nationale et vous savez que j'avais gagné mon siège, qui m'avait été ravi par qui, tu sais. Le député élu et non proclamé. Voilà, j'avais obtenu 8070 voix. J'étais 5e en termes de voix personnelles à Lukunga. Donc avant la sommation de voix pour obtenir le total liste. J'étais 5e en termes de voix personnelles. Vous comptez rédiger 5e et les Tamboué en tête avec plus de 34 000 voix. Très bien. Vous comptez réditer l'exploit. Faire plus. Très bien, nous sommes arrivés à la fin. Finalement, Mike Mukeba Nkosso, élu de Lingala, il y siège à l'APK de Godempoyi. Merci Mike Mukeba d'avoir répondu à mon invitation. Non, c'est à moi plutôt de te remercier de m'avoir invité. Voilà, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir sur le plateau des Patrick Locala TV. Et j'aime bien être en face de journalistes indépendants. Très bien. Et comme tu le sais, quand j'arrive ici... on ne coupe pas les signaux. Oui, non, il n'y a pas de signal à couper. Ici, il n'y a pas de signal à couper, c'est YouTube. C'est YouTube. Hein? Tu dois peut-être nous mettre des policiers aux trousses pour nous traquer. En tout cas, nous allons déplacer le matériel, oui. Il n'y a pas de signal, Merci beaucoup à Derrick Lukeba, merci à Gauthier Sey qui a assuré le suivi de cette émission. Merci à Jimmy Carter, le célèbre assistant, le before Bissélé de Mike Mukeba. Non. Pas d'allusion à ce nom-là. Lui, il est Jimmy Carter. Moi, je ne suis pas allé dans des deals pour hypothéquer des...
Vous n'acceptez jamais de piques. C'est pas bien, c'est pas bien. Merci beaucoup, abonnez-vous massivement. Voilà, merci beaucoup avec cette humeur très très. Au moins, moi la main passe. Moi la main passe. Merci. On peut essayer combo à nos mois toi quand on va dire yo Kagame te que la biso ba banga. Là la Canada. Yo biso toi dangote. Ah jambe oh beaucoup de temps dans ton quel complexe devant son homologue. Voilà Félix. Non, je ne cite pas de nom. Ah, Mikolo, comme Maloko. Maloko. Les mipes Maloko, l'équipe moi mingi. Quand on va compoter. Bako so ba kangwa to taki compoter bako kangayo. Oyoki conseil à maman kokote wa loba ki pa yo uta tika batona kimia. Le tika la kimia. Merci beaucoup, Derrick. Prenez l'antenne et nous nous retrouvons dans un tout nouveau numéro avec un autre invité qui va vous faire du bien. Merci.